Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et une guidance, certainement la dernière de l'année, on verra. Une guidance sur les énergies de ce solstice d'hiver, pardon. Solstice d'hiver qui intervient là, 21-22 décembre. Donc on va voir ensemble un petit peu quels sont les messages qu'on souhaite nous transmettre et dans quelles énergies nous sommes actuellement. La vidéo qui fait suite, donc cette guidance qui fait suite à la dernière qui parlait des énergies du portail énergétique du 12-12 et de la nouvelle lune du 13-12. Donc voilà, je vous avais promis qu'on ferait le point ensemble pour le solstice d'hiver, et bien c'est le cas. Voilà, avant de procéder à cette guidance, qu'on voit ensemble ce qui se trame. Je me présente à nouveau, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je suis enseignante, praticienne des soins énergétiques, oui, angélique Reiki, Reiki angélique en français. Je suis également canal, ce qui me permet de canaliser les messages des guides, les messages de l'âme, messages que je transmets à titre individuel et également pour le collectif comme je le fais là dans les guidances collectives. Si en revanche vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien vous pouvez tout à fait faire appel à moi grâce à l'adresse email que je laisserai dans la barre d'infos sous la vidéo. Sans plus attendre, je vais procéder donc au tirage des énergies. Je vais prendre pour cela tout d'abord l'oracle du karma, qui est un nouvel oracle que je viens juste d'acquérir, qui est un très très bel oracle. Les cartes sont toutes rondes. Vous voyez, je vous montre. Voilà, avec des peintures qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Voilà. Donc je suis très heureuse de faire cette guidance en commençant avec cet oracle. Et donc on va voir ensemble, eh bien, ce qui nous attend pour ce solstice d'hiver. Alors, quelles sont les énergies du solstice d'hiver? Alors, nous avons la carte de la révélation. Révélation, regardez. Très jolie. Très jolie, voilà. Alors, ce qu'on nous dit avec la carte de la révélation, eh bien, c'est que quelque chose est sur le point d'éclater au grand jour. Quelque chose, une situation, quelque chose qui était comme ça de l'ordre de... qui était quelque peu embrumé en fait dans votre vie, quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à faire le jour, que ce soit une situation ou alors, de ne pas savoir en fait où vous en êtes et où vous allez. Là, on nous dit en fait avec cette carte que vous allez enfin faire le jour là-dessus. Il y a des choses qui vont être révélées, des connaissances, vous allez prendre connaissance de certaines choses, vous allez voir la lumière vraiment. C'est ça, c'est vraiment une résolution. Le fait aussi que quelque chose se produise qui vient, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est quelque chose arrive qui vient expliquer en quelque sorte tout ce que vous avez pu vivre dernièrement, voyez, et voilà, c'est là d'un seul coup une compréhension qui se fait, compréhension profonde qui se fait sur... voilà, sur quelque chose qui jusqu'ici était nébuleux, qui vous tracassait vraiment, qui vous mettait dans un état comme ça un peu, vous étiez vraiment perturbé. Donc là, le jour se fait. Et aussi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que, vous voyez, là, il y a un personnage qui est au centre de tout. Ce personnage, en fait, la révélation, c'est aussi ça. C'est aussi comment est-ce que moi, je me révèle à moi-même. Je me révèle au monde. Comment est-ce que, enfin, je prends ma juste place? Comment est-ce que, enfin, je laisse briller ma lumière? Je n'ai plus peur, en fait, de mon potentiel. J'en ai fini aussi avec ce syndrome de l'imposteur. Je prends ma juste place et aussi, je fais confiance
c'est aussi ça. Je fais confiance parce que je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ça que j'entends avec la carte de la révélation. C'est aussi, je m'autorise à briller, je m'autorise à être voilà, dans mon pouvoir, voilà, dans cette révélation à moi-même, ok? Et de ce fait, j'autorise aussi les miracles et les circonstances positives à converger vers moi. Voyez, voilà, c'est tout ce que je capte avec cette carte. Sans plus attendre, on va continuer pour voir avec l'oracle des gardiens de la lumière, eh bien, quel guide actuellement nous accompagne spécialement pour ce solstice d'hiver. Et vous voyez dans ces énergies aussi de fêtes de fin d'année, hein, qui sont toujours des périodes assez particulières. Et donc on va voir quel guide nous accompagne. Allez, s'il vous plaît, ok. Donc nous avons la carte, pardon, excusez-moi. Nous avons deux guides qui nous accompagnent. Nous avons à la fois Charité, qui nous parle de prière et de contemplation. Et nous avons Lady Portia, qui nous parle d'ordre divin. Alors, Charité, qui parle de prière et de contemplation, le message là est vraiment simple, c'est une invitation à se connecter vraiment avec, eh bien, avec le divin, surtout en cette période de Noël, d'être vraiment dans une forme de recueillement. Ne pas hésiter à être dans la prière, à porter fort en fait ces prières, parce que ce que je ressens, et je le ressens aussi là à travers là, ma gorge qui se serre, c'est que il y a beaucoup de choses qui demandent à être exprimées, qui n'ont pas eu l'opportunité d'être exprimées. Et en quelque sorte, là, c'est le moment de dire les choses, de sortir les choses. Excusez-moi, je bois parce que... j'ai la gorge qui s'est mise vraiment à se serrer très très fort et à gratter très très fort, parce que comme je suis reliée là vraiment aux énergies du collectif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes là certainement qui me regardent, qui ont gardé énormément de choses pour elles, et c'est comme si là on leur demandait maintenant d'être dans leur authenticité, de vraiment de s'exprimer maintenant, de dire les choses, ok. C'est vraiment là un temps où ouais, vous pouvez à la fois pardon, vous relier au divin, donc pour porter fort vos prières, être dans une forme de recueillement, et aussi demander à votre équipe divine de vous accompagner afin d'exprimer ce que vous avez à dire auprès des personnes qui sont concernées. Ok? Si vous ne pouvez pas le faire, remettez-vous-en au divin, à la prière, parce que, et de prier à haute voix, parce que vraiment, on sent là qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites et d'être transmises. Pardon. Je continue avec Lady Portia. Lady Portia qui nous parle d'ordre divin, ok? Qui nous demande en fait de faire ce qui est juste pour nous. Donc ça rejoint vraiment ce que je disais auparavant hein, sur Charité. J'étais en train d'anticiper le message de Lady Portia en fait. On vous demande ici de faire ce qui est juste pour vous, ok? Pas ce qui est bon. Il n'est pas question de faire ce qui est bon, mais de faire ce qui est juste. De s'honorer soi-même. Hein? Il y a aussi cette idée qu'il y a quelque chose là, on parle d'ordre divin. On nous dit que quelque chose là, ça rejoint la carte hein, de la révélation, je ne sais pas ce que j'en ai fait, ça rejoint la carte de la révélation qui nous parlait de cette idée que quelque chose allait se résoudre. Eh bien, là, l'ordre divin reprend exactement cette idée qu'il y a une résolution. Il y a quelque chose qui est en cours, qu'une leçon importante est en train d'être acquise, que
que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler et que bientôt il va y avoir une compréhension de pourquoi est-ce que on a vécu certaines choses auparavant, que tout est juste quelque part entre guillemets, hein, je mets des guillemets parce que le tout est juste des fois il pique hein, quand même. Tout est juste dans le sens où toutes ces expériences vous ont mené en ce point précis et c'est là, à cet endroit même, dans ce moment présent, que vous deviez arriver. C'est là où vous deviez arriver. Voilà ce que j'entends. C'est l'ordre divin. Il y a un ordre divin sous-jacent à tout. Et des fois, il faut effectivement beaucoup de patience pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a traversé certaines épreuves, pourquoi on a eu voilà, des déboires ou autres, pourquoi certaines choses, on a vécu des pertes, pourquoi? Parce que on devait en arriver à un point précis et que c'est un peu là comme si on arrivait au point culminant. Je suis désolée. Hein. Où là, le jour se fait quelque part. Voilà. Je vais continuer. Je suis désolée pour ces quintes de tout. Là, c'est vraiment... ça m'a pris la gorge super fort. Et je continue de ce fait. Je suis un peu... Je vais continuer, pardon, avec l'oracle des guides angéliques, qui est un nouvel oracle de Kyle Gregg. Je viens juste d'acquérir, plutôt on me l'a offert pour mon anniversaire, voilà, donc je suis ravie de le baptiser avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message les anges souhaitent nous transmettre à la lumière des messages de Lady Portia et de Charité? Allez, quel message on souhaite nous transmettre? Ok, nous avons la protection angélique. Alors vous avez cet ange avec épée et bouclier qui n'est pas sans rappeler l'archange Michael. Et donc, on nous dit que nous sommes absolument protégés actuellement, qu'il ne faut pas hésiter à nous en remettre au ciel, de nous en remettre à nos anges, à nos maîtres et à nos guides, que c'est vraiment une période où on est particulièrement soutenu, ok, et que ça rejoint aussi la carte de charité. Hein. On nous demandait de prier et d'être dans la contemplation. Là, on vous demande vraiment avec cette carte de faire confiance à votre équipe lumineuse, de ne pas hésiter à demander de l'aide, vraiment. Si vous vivez les moindres difficultés qui soient, rentrez en prière, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à l'archange Michael. En tout cas, on est protégé, on est soutenu en cette période. Donc vraiment, c'est important de se relier aux guides, aux anges, à l'univers. Appelez cela comme vous voulez. Mais voilà le message qu'on souhaite nous transmettre. Je vais maintenant poursuivre avec l'oracle de l'auto-guérison. Okay, pour voir un petit peu, eh bien, justement, qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va guérir en cette période de solstice d'hiver. J'attrape mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, qu'est-ce qu'on va guérir? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on guérit actuellement? Okay. Ok, bon, plusieurs cartes ont sauté. Je vais prendre les deux du dessus. Nous avons la carte de la guérison. La carte de la guérison. Et la carte des cycles. La carte de la guérison vous confirme que en cette période de solstice d'hiver, il y a des choses, des énergies qui sont en train de vous quitter. Il y a des résolutions, effectivement. Que ce soit, effectivement, des résolutions de situation, ça se traduit par des guérisons, que ce soit de l'ordre du mental, de la guérison mentale, c'est-à-dire de choses, en fait, qui vraiment vous préoccupaient énormément, qui prenaient énormément de place dans
dans votre tête, et bien là, c'est vraiment là le temps où on vous offre cette possibilité de guérison. On est dans cette énergie-là. C'est aussi la guérison au niveau de certains liens. C'est aussi la guérison au niveau de certaines maladies, effectivement. C'est un temps où on peut aussi vivre des maladies comme ça, des gros nettoyages, hein, je dirais, des rhumes, des choses comme ça, des grippettes, voilà. Parce que c'est un temps où on est amené à se purifier, voilà, comme on arrive sur une fin de cycle, ok, il est normal qu'on passe par un travail de délestage, hein, au niveau énergétique, voilà, de purification, et de ce fait, voilà, on risque de... Ça peut bousculer, ça peut être un petit peu chamboulant, mais ça fait partie du process, hein, parce que si on veut vraiment bien clôturer le cycle, eh bien, on en passe par là, quoi. C'est comme ça. Ok? Donc voilà, donc un temps de guérison pour vraiment, on nous le confirme, arriver à cette fin de cycle et commencer, pardon, un nouveau chapitre beaucoup plus lumineux. Je vais prendre maintenant l'oracle de la forêt sacrée pour voir, avoir quelques messages complémentaires et voir, eh bien, quelles sont les énergies autres de ce solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle de succès. Ok, avec la source secrète. Et l'esprit du loup, on nous parle de famille. Alors, le succès, c'est vraiment cette idée, que, vous voyez, ça rejoint la révélation, ça rejoint tout ce qu'on disait aussi par rapport à les 10 portia, hein, l'ordre divin. C'est que là, on a pu être dans des périodes vraiment d'adversité où on n'en voyait pas le bout, on ne savait pas où on allait. Et bien là, on nous dit avec cette carte du succès que tout cela, en fait, nous mène vraiment sur une voie beaucoup plus lumineuse, ok? Donc, c'est vraiment là le message qu'on souhaite nous transmettre. Également, avec la carte de l'esprit du loup, c'est cette idée que on n'est pas seul, ok? On est, alors, bien sûr, le temps des fêtes, c'est souvent des temps où on est en famille, mais également, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez vous reposer sur des personnes qui vous sont proches. Il y a comme cela des personnes dans votre entourage qui sont voilà, des anges incarnés, je dirais, et qui sont là pour vous soutenir. Le message de cette carte, c'est que vous n'avez pas à faire les choses seuls. Vous pouvez vous relier, que ce soit à votre famille de sang, ou que ce soit à votre famille d'âme, que ce soit à cet autre qui est votre partenaire de vie ou autre. En tout cas, le message, c'est: tu n'es pas seul, il y a du monde autour de toi, tu n'as pas à faire les choses seul, et quand tu te sens seul, relie-toi à plus grand que toi, relie-toi au divin, relie-toi à tes guides, ils t'apporteront l'aide nécessaire dont tu as besoin. Protection angélique, ok? Voilà, c'est le message qu'on souhaitait nous transmettre là pour cet équinoxe d'hiver. Je vais prendre maintenant l'oracle de l'énergie pour voir, eh bien, si on a quelques petits messages complémentaires. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de façon assez factuelle sur le solstice d'hiver, hein, s'il y a des messages complémentaires par rapport à ce solstice. Allez, on va prendre une deuxième carte. Ok. Ok, alors, on nous parle d'appréciation, d'accord? Et on a également la déesse de la lune. Alors, cette carte de l'appréciation,
La carte de l'appréciation parle d'abord de s'apprécier soi-même. Elle parle en fait de la valeur que vous vous accordez à vous-même. Et ça rejoint exactement ce que je pouvais dire tout à l'heure par rapport à la révélation. C'est se révéler à soi. Cette carte de l'appréciation, elle reprend exactement cette idée-là de est-ce que j'ai conscience de ma valeur, jusqu'à quel point en fait comment dire, je me mésestime, je me victimise, voilà, on est vraiment dans cette idée, dans cette énergie que là, en fait, maintenant, il est temps de vous apprécier complètement à votre juste valeur et de cesser de vous dévaloriser. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends avec cette carte. Avec la déesse de la lune, eh bien tout simplement, c'est cette idée que là, nous sommes dans des temps où les jours, en fait, enfin, c'est vraiment le solstice d'hiver, je crois que c'est le jour le plus court de l'année. Et donc là, on est vraiment dans des énergies qui sont très lunaires actuellement. Ok, donc un temps où on est amené certainement à ralentir, mais aussi c'est une invitation à être vraiment au contact de votre intuition, ok? Où les rêves peuvent être vivaces, où on reçoit comme ça des messages éventuellement de l'invisible. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie-là, dans cette énergie aussi très yin. Donc on est dans une forme de réceptivité, d'accord? Plus que dans une énergie yang qui est vraiment l'énergie d'action, d'accord? Donc c'est vraiment cela aussi le message de cette carte. Enfin, je vais, pour conclure, prendre une carte de l'oracle des lieux sacrés, qui est un oracle également que je viens d'acquérir. Et voilà, j'ai envie de voir quel lieu est associé, à quel lieu on associe ce solstice d'hiver. Voilà, et je demande au guide de nous donner, voilà, quel lieu sacré. À quel lieu sacré on peut se relier pour ce solstice d'hiver. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré la boîte, je ne crois pas. Je vais vous la montrer. Alors, quel lieu sacré, s'il vous plaît. Alors, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Ok, alors je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Les deux me parlent. Alors, nous avons le sanctuaire de Fushimi Inari. Le sanctuaire de Fushimi Inari. Qui nous parle de la prospérité accompagnera votre prochain pas. Alors, je vais d'abord commencer avec cette carte, ok ? Donc, on est vraiment là, dans cette idée de succès. Hein. Ça reprend encore notre carte du succès que nous avions auparavant. C'est-à-dire que la prospérité, c'est vraiment ça. C'est cette forme d'accomplissement. On voit à travers ce sanctuaire, vous voyez ce personnage qui s'apprête à prendre les marches et qui s'en va vers une élévation, vers la lumière, ok ? Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Je vais quand même prendre le petit livret. Donc je vous montre hein, le livret. L'oracle des lieux sacrés. Éric Grange, que j'adore. Qui est vraiment quelqu'un de formidable. Alors je prends le livret et je vais vous partager le texte de cette carte. Donc, on nous parle de potentiel avec le sanctuaire de Fushimi Inari, ok ? Ce temple dédié à Inari, la déesse de l'abondance. Le visiteur est accompagné dans son élévation symbolique vers la postérité, vers la prospérité, pardon. Cette carte vous apporte protection tout au long de votre chemin. Quel que soit votre chemin de vie, l'issue sera heureuse et prospère. Suivez votre voie avec confiance. C'est le message vraiment de cette carte. C'est formidable, j'aime beaucoup. Et je trouve en plus qu'elle est particulièrement belle. Voilà, je vous la remontre. Ensuite, nous avons la cité de Teotihuacan. La cité de Teotihuacan qui parle
d'équilibre du masculin et du féminin. Magnifique. Alors, je vais aussi vous partager le texte. On parle, c'est ça, du masculin et du féminin qui se réharmonisent. Moi, j'entends vraiment équilibrage dans les polarités, complétude. 34. Alors, Teotihuacan, donc qui est un lieu sacré du Mexique. La pyramide du soleil et la pyramide de la lune y équilibrent les principes masculins et féminins. Au solstice d'été, leur axe s'aligne sur la position du soleil, symbolisant l'éclairage de la conscience par la puissance de l'esprit. Cette carte vient soutenir la réalisation de votre être profond. Elle symbolise l'harmonisation de votre masculin et de votre féminin. Si vous souhaitez développer votre chemin de croissance spirituelle, vous êtes alors guidé dans l'élévation de votre conscience. Ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est aussi une réharmonisation, donc certes de vos polarités, mais une réharmonisation aussi dans des relations, ok, de polarité, comme ça, yin et yang. Ok, voilà, c'est vraiment aussi ce que je perçois. Ok, alors, eh bien, pour terminer, hein, je ne veux pas la faire trop longue non plus, je vais prendre un petit message de l'oracle, du petit oracle des anges. Je sais que vous l'aimez beaucoup celui-là et moi aussi je l'adore. Et donc on va prendre un dernier message pour ce solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit harmonie, encore une fois. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà le message qu'on nous transmet. Donc encore une fois, on nous parle d'harmonie. Voilà, juste avant, on nous a parlé d'harmonie dans les polarités. Là, on nous parle à nouveau aussi du fait de clôturer un cycle, ok? Que la résistance au changement entraîne le chaos. Il ne faut pas résister au flux naturel de l'existence. Voilà, et que nous avons vécu certaines choses, nous avons traversé certaines épreuves, qu'elles avaient un sens, même si le sens n'est peut-être pas encore, comment dire, compréhensible ou visible, mais que tout cela, il y a un ordre sous-jacent à tout cela. Hein. Je vous rappelle la carte de Lady Portia, de l'ordre divin. Ok, donc tout se rejoint encore une fois hein, dans ce tirage. Vous voyez comme les messages font écho. En tout cas, le message là, c'est aussi le tout premier, hein, parce que j'aime bien revenir aussi au tout premier message, c'était, on nous parlait de révélation. Donc de ce qui va nous être révélé. Donc c'est pour cela aussi qu'on avait beaucoup les énergies lunaires là avec l'intuition, mais aussi le fait de se révéler à soi, d'accord? De ne plus contenir la lumière qui est en nous, ok? On a besoin, le monde a besoin de nos lumières, et particulièrement en ces temps, et donc s'il n'est plus temps de se cacher, il est temps de se montrer, il est temps de se révéler, il est temps de briller, il est temps de rayonner. Et c'est sur ces paroles que je vais vous laisser, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année,